Bonjour et bienvenue à l'émission Chicks and Machines. Je suis très heureuse d'être de retour après 3 semaines d'absence. Mon Dieu, je me suis ennuyée, Annie. Ben moi aussi, je me suis ennuyée, mais j'ai bien réchauffé ta chaise, je pense. Oui, vous avez fait ça comme des champions, franchement, là. Mais je suis quand même contente d'être là aujourd'hui. Et on vous réserve une belle émission remplie de contenu avec Annie, évidemment. On a Caroline Gauthier qui est collaboratrice de Chicks and Machines. On a Catherine Boisvert et Philippe Lamotte de chez Kenny Youpool. Justement, on est ici. Aujourd'hui, on entend l'écho. Ben, c'est très grand. Ils ont beaucoup de choses. J'ai hâte qu'ils vous en parlent. Donc, sans plus tarder, on va commencer le balado Chicks and Machines. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin, Daimler Chrysler et Blainville Chrysler, Lagapierre et Léo Harley-Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec nos deux invités. Je vous ai dit, on est chez Kenny Youpool pour le balado Chicks and Machines. Et qu'est-ce que c'est ça, Kenny Youpool, Catherine et Philippe? Kenny Youpool, c'est simple. C'est une cour de recyclage do-it-yourself, on va dire libre-service. OK. C'est un endroit qui, dans le fond, fait que vous payez 4 $ à l'entrée pour pouvoir venir visiter notre inventaire. Surtout, chose qui est plaisante, c'est qu'on est ouvert 7 jours, de 9h à 5h. Ça permet à tout le monde, donc la fin de semaine, de venir nous visiter pour se dépanner aussi. OK. Donc, si je comprends bien, on vient ici quand on a besoin de pièces d'auto, c'est ça? Exactement. On est un centre de recyclage de véhicules. OK, en bon français, là, Pas une cour à scrap, mais de luxe, ouais, genre, c'est là, ça. tu sais. On est mieux cours de pièces usagées. Exactement. Non, mais tu sais, pour que les gens aient l'image à la maison, parce que c'est le terme qu'on utilise, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais on voit bien, en étant ici, que c'est plus que ça, là. C'est pas de la scrap. Non, c'est ça, vraiment On pas. est là pour donner une deuxième vie aux choses. C'est bien dit. Mais j'aime ça parce que vous recyclez vraiment tout, jusqu'au lave-glace dans les autos que vous ramassez, hein? Exactement. Le lave-glace, l'antigel, on ramasse tout. Donc, on donne une deuxième Une vie. deuxième à tout vie. ça. Fait que dans le fond, c'est les monsieur, madame, tout le monde qui ont des véhicules, qui veulent peut-être se débarrasser. Vous les rachetez, ces véhicules-là? Exactement. OK. On rachète les véhicules des gens, puis ensuite, on fait un bon tri de ça. On envoie ça dans la cour en arrière, puis les gens viennent choisir à l'avant le véhicule qu'ils ont besoin. On leur fait une liste. Dans cette liste-là, les véhicules sont là par date d'arrivée. OK. Donc, disons, tu veux, pour une Toyota Eco 2005, tu cherches un hood. Bien, tu viens en avant, on te sort la liste des Toyota Eco. Malheureusement, on ne peut pas garantir l'inventaire des pièces qui sont encore sur le véhicule. Oui, j'imagine Puis pas un la inventaire liste de qu'on chacune sort des est pièces. par Hein? date d'arrivée. Donc, la liste en soi te permet de dire, OK, celui-là, c'est le dernier qui est arrivé. Donc, c'est par celui-là que je vais commencer. Donc, j'ai besoin de freins pour mon Jeep, exemple. J'arrive ici, je vous demande si vous avez des Jeeps. Exact. Est-ce que, mettons, s'il y a un autre fit qu'un Jeep, vous êtes capable de m'aider avec ça? Est-ce que vous pouvez m'aider à ôter les pièces? Comment ça fonctionne, là, concrètement? Certaines de nos cours ont ce qu'on appelle des démonteurs. OK. Nous, à Montréal, on n'en a pas. OK, mais vous avez plusieurs succursales. On en a 26 même. 26? Wow! On ouvre la 26e, en fait, dans les prochains mois au printemps à Windsor, en Ontario. Ça va être notre dernière à ce moment-là. Wow, 26, c'est très impressionnant. Donc, vous avez des monteurs des démonteurs, pardon, oui, dans certains. certaines succursales. Ce qui permet, parfois, pour certaines personnes qui sont un petit peu moins habiles, de... Je lève la main. Ah, T'as-tu une d'accord. question? Non, non, je suis moins habile. J'aurais besoin d'un démonteur. Bien, tu sais, on pense tout le temps ça, mais des fois, là, c'est tellement simple. Tu sais, juste des fois, là, une petite recherche sur YouTube, tu regardes quelqu'un démonter la pièce, puis tu te rends compte comme ça avait l'air gros, mais finalement, c'est vraiment simple, tu sais. C'est juste d'avoir la technique, de savoir par où passer. Et les bons outils. Il faut que tu amènes tes outils aussi. Exactement. Exact. Kenny, c'est vraiment... On le fait soi-même. OK. De là, le Youpool.
Ah, U-Pool. Ah, c'est on est c'est full bon, bilingue, on ça. avait presque Écoute, compris le hein? concept. Puis à la base, Vas-y, Kenny, là, vas-y. excuse-moi, y avait-tu des bras, des jambes, Ah, il se mon promenait en Dieu. skate, je sais C'est pas. pas Mais là. en fait, il y a Alfred Kenny qui a bâti Kenny U-Pool, mais en 2008, la compagnie AIM, American Iron Metal, a racheté Alfred Kenny, dans le fond, le vieux Kenny Auto Parts, OK. pour devenir le Kenny U-Pool. Avant, je crois que c'était un peu plus un système comptoir de pièces. Fait OK. que tu venais puis tes pièces étaient soit déjà démontées ou quelqu'un l'était chercher. Mais AIM a vraiment mis de l'avant un type libre-service. Fait que ça permettait à vraiment monsieur, madame, tout le monde de ne pas attendre après quelqu'un, de venir soi-même, de venir démonter. Puis il y a beaucoup d'essais-erreurs chez nous. Tu commences, tu essaies, tu n'es pas capable, tu demandes des conseils, tu reviens. Notre entrée, justement, est valide pour la journée. Fait que des fois, tu Donc, il y a un trouves pas prix chez nous. à l'entrée? Oui, on a un 4 dans le fond de frais d'entrée. OK. Mais tu sais, c'est valide pour tous les Kenny pour toute la journée. Fait que si tu ne trouves Ah. pas à Montréal, ben, tu peux te déplacer à Laval, aller voir l'inventaire. Si tu ne trouves pas à Laval, ben, tu vas vers Sainte-Sophie. Puis ainsi de suite. Là, tu peux faire ça toute la journée si tu veux. Ah, J'ai jusqu'à fouiné, l'Ontario. ouais, j'ai fouiné sur votre site internet puis je trouvais ça cute, tu sais, trouve ton Kenny, tu sais, je trouve ça vraiment le fun, sympathique, ouais. J'aimerais ça d'en avoir un qui va sur son skate. hein? Ouais, c'est ça. Avez-vous des skates? Non, mais c'est autorisé dans la cour. Faites porter votre skate puis votre Ah vélo ouais, pour mon vous déplacer. Dieu. Pour vrai? Oui, ben, en fait, tu sais, on n'autorise pas les véhicules à rentrer dans la cour parce que c'est trop dangereux. Mais tu sais, l'été, c'est arrivé souvent. Là, moi, j'ai des clients qui viennent en vélo puis il n'y a aucun problème à là. Tu sais, tu peux venir avec ton vélo dans la cour puis Mais why c'est not? bien cool. Tu sais, la cour est grande, fait que tu sais, des fois, c'est quand même intéressant. Tu sais. Puis y a-tu des règlements? Y a-tu des choses que tu peux pas faire? Il faut que tu t'habilles d'une certaine façon? Ben, en fait, c'est sûr que c'est conseillé d'être habillé pour la saison. Puis c'est aussi conseillé d'avoir des souliers fermés OK. pour être sûr d'être en sécurité, En pour gogoune, pas c'est semi, trébucher là. sur quoi que ce soit. Règlement majoritaire chez nous, on n'a pas le droit d'avoir de torche, pas de grinder, ni de jack pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. OK, OK. Sinon c'est aussi simple que ça. Tu peux amener ta Exactement. génératrice chez Kenny Pool si tu veux. La seule chose, c'est vraiment, tu sais, grinder, torche, c'est vraiment pour les risques d'incendie. Ouais. Tu sais, veux pas. Puis les jacks, c'est juste parce que nos véhicules sont déjà surélevés dans la course. Sont déjà OK. sur des supports, sont déjà surélevés du sol. Fait qu'on veut pas que les clients lèvent plus le véhicule pour se blesser. Ouais, Tu sais, exactement. C'est juste ça. Peut-être que ma question est un peu large, là, mais avec toutes les Kenny U-Pool que vous avez, là, ça représente en moyenne combien de véhicules que vous achetez par année ou que vous récupérez? Ça doit être énorme. Dans toutes nos cours, on a plus que 25 000 véhicules. OK. OK. Dépendamment de nos cours, comme ici à Montréal, je crois que l'inventaire, si je me trompe pas, Philippe, arrête-moi, je crois que c'est environ 1000 véhicules. 1300 véhicules. 1300 véhicules. précis. Mais tu sais, dans une cour, exemple, à Gatineau, c'est même pas 800. Tu sais, ça dépend vraiment de chacune de nos succursales. Mais ce qui est le fun, c'est que sur l'inventaire en ligne, si tu fais juste marquer la succursale, vous voyez vraiment la quantité de véhicules qu'on a au complet. Et les sortes de véhicules. Oui, tu sais, c'est ça. Ben, tu peux chercher par plusieurs façons. Fait que par succursale, par marque, par modèle ou par année. Fait que tu sais, tu peux faire des recherches vraiment Ah, wow. grandes. Si tu cherches juste un véhicule, mettons, en bas de 90, ben, tu peux faire une recherche comme ça, tu sais. Peux-tu chercher par couleur aussi? Non, Si ma malheureusement. Toyota Echo est bleu. Mais le pire, non, c'est que je c'est veux pas fou. foutre bleu. C'est pas fou comme. Non, mais tu sais, on a des photos sur notre site web OK. de chaque véhicule qui est dans le cours. Fait que tu veux pas, tu vas voir la couleur. Puis on a même un petit peu plus d'informations. Fait que tu sais, si l'auto est manuel, automatique, tu sais, si c'est une four-wheel drive ou c'est un deux-wheel drive. Tu sais, Puis ça dit-tu aussi si le véhicule est un VGA? Tu sais, je sais que là, c'est comme une cour de véhicules usagers que vous mettez là, mais tu sais, c'est une information qui peut être pertinente pour monsieur, madame, tout le monde à ce point-là? ben, on n'a pas l'information. Par contre, c'est facile de faire la recherche avec OK. le NIV sur Internet, là, avec un NIV décodeur, puis tu le trouves facilement si jamais c'est un VGA. On peut faire la recherche pour vous au besoin, là, mais Véhicule gravement accidenté pour Oui, ceux et celles qui mais- se demandent quelle est l'abréviation de Merci, VGA. Merci, Annie, merci. C'est ça. Je voulais juste Puis préciser. là, on est entouré de mags, de pneus. Est-ce que vous vendez juste de l'usager ou vous vendez du neuf aussi dans les pièces? on a certains pneus neufs, mais c'est pas toutes nos succursales qui en ont. OK. Fait qu'ici à Montréal, on en a une, mais on n'en a pas dans toutes les succursales. Normalement, c'est vraiment plus du usager. Dans tous les Kenny U-Pool, vous allez trouver des pneus usagés. On a deux types de pneus usagés. On a les pneus dans la cour, puis on a les pneus en succursale. En succursale, c'est des pneus qui sont plus inspectés, vérifiés, des sets de 2, des sets de 4, plus facile à trouver, monsieur, madame, tout le monde. Fait que, dans le fond, vous inspectez vraiment les pneus, là. Vous enlevez pas ça, vous mettez ça, puis genre, quelqu'un peut partir avec des pneus sur la fesse, là. Exact. La seule chose, c'est que les pneus dans la cour, par contre, ceux-là sont pas vérifiés. OK. C'est vraiment des pneus qui restent sur les véhicules. Fait que là, c'est au jugement de monsieur, madame, tout le monde de vérifier si le pneu est bon. Faut toujours demander au caissier, là, veut pas, ils en vendent souvent des pneus, fait qu'ils s'y connaissent quand même.
Puis les gens qui travaillent ici, excuse-moi, c'est des gens qui ont déjà travaillé dans des départements de pièces dans le monde automobile? Ils Tu sais, connaissent c'est quoi bien leurs ben, affaires. C'est là un bon exemple. Moi, j'ai commencé chez Kenny O'Pool, puis je connaissais même pas un alternateur. Je peux pas différencier ça, mais on a tellement des belles équipes, on apprend ensemble, nos clients nous éduquent. C'est un apprentissage de tous les jours, là. On a beaucoup de formations à l'interne aussi OK. qui Oui. permettent à nos gens de s'éduquer puis d'apprendre aussi le fait qu'on marche la cour. Chaque pièce qui vient à nous, bien, au final, on essaie de les décortiquer avec les employés pour faire en sorte qu'ils sont le mieux formés possible. Ah, c'est super intéressant. Ça, c'est bien ça. On aime ça, la formation. Oui, on aime oui, ça oui. des gens qui peuvent nous aider quand on vient à eux parce que, bon, si on commence là-dedans, c'est quand même un monde qui est vaste et compliqué quand même. Puis c'est pour la sécurité aussi Ouais. des gens, veut pas, tu sais, vous offrez un service, mais je sais que vous n'êtes pas responsable jusqu'à ce que le gars l'installe sur son véhicule, mais quand même, tu sais, c'est intéressant, c'est important de bien s'assurer que les gens font bien la job, là. Et là, on parle beaucoup de pièces, mais vous vendez aussi des véhicules complets, là. Oui, oui, oui. Oui, on a des véhicules usagés qu'on vend souvent à l'avant de nos succursales Kenny, que les gens peuvent venir visiter, puis qu'on a aussi sur notre site web. OK. Ouais, si vous voulez, comme avant de vous déplacer, savoir si la succursale de votre choix a des véhicules à vendre ou pas, parce que c'est pas toujours le cas. Tu sais, on choisit pas ce qu'on achète. Ouais, c'est ça. on prend ce qu'on veut nous vendre, mais la plupart des succursales en ont à vendre. Puis justement, l'inventaire des véhicules à vendre est disponible aussi sur Internet. Faites-vous du financement sur place? C'est pour monsieur, madame, tout le monde qui se pose peut-être la question. Mais nos prix sont assez bas, je pense qu'on n'a pas besoin On de paye financement. Puis là, ben, est-ce que justement, vous faites des réparations? Quand vous recevez les véhicules, est-ce que vous faites des réparations? Est-ce que vous faites une inspection ou vous les vendez vraiment tels quels? C'est vendu tel quel, mais on conseille aux gens de faire une inspection sur le véhicule qu'ils achètent pour être sûr, dans le fond, qu'ils sont en mesure de faire les réparations OK. qui sont nécessaires. C'est vraiment la prémisse numéro 1, c'est de bien inspecter le véhicule qu'on achète par son mécanicien pour être sûr, comme je dis, qu'on ne se mette pas dans quelque chose qu'on ne pourrait pas se sortir. Et là, mettons, on va de l'autre côté. Moi, j'ai un véhicule. Je ne sais pas s'il est bon juste pour les pièces ou s'il est bon encore pour rouler. Est-ce que vous pouvez me le dire en arrivant ici? Comment ça fonctionne pour quelqu'un qui vient porter sa voiture? En fait, on fait affaire avec le centre d'appel. On donne la carte aux gens ou on les assiste en succursale pour qu'ils puissent téléphoner. On leur pose les bonnes questions, puis on dirige ça au bon endroit, c'est-à-dire qu'on va leur donner le prix qui va avec la condition de ce que les gens sont capables de nous expliquer. Puis ensuite, on fait l'achat du véhicule. Puis c'est là où nous, on trie. Est-ce que ce véhicule-là va être bon pour la revente ou est-ce que ce véhicule-là va s'en aller pour les pièces parce qu'il y a un beau body, parce que les rockers sont bons, parce que c'est un tri qui est fait en succursale à l'arrivée du véhicule. Je comprends. Toi, Caro, serais-tu... une question. Ben, vas-y. Tu sais, on peut acheter plein de choses ici, usagées et tout. Puis, un petit peu plus tôt, vous disiez que vous recycliez le lave-glace et l'antigel. Est-ce que c'est quelque chose que vous vendez? Oui. La seule chose qu'on vend pas, en fait, en termes de liquide, c'est comme l'huile à moteur, l'huile à transmission. Ça vaut pas vraiment la peine. Mais oui, on vend de l'antigel puis on vend du lave-glace recyclé. On le précise toujours parce que c'est pas du neuf. Mais il vaut la peine. Pour vrai, moi, j'en ai toujours mis là, du lave-glace été comme hiver, puis j'ai jamais C'est eu de beaucoup problème. moins cher. C'est moins cher. C'est moins cher? Est-ce qu'on apporte nos cannes? Là, tu sais, Ah, c'est une bonne question. Il y a certaines succursales qui ont l'option de vendre en vrac. Pas tous. On est en processus de le mettre dans toutes nos succursales. C'est un de nos projets 2023 là, de devenir un peu plus éco-responsable dans ce sens-là. Mais sinon, là, la plupart du temps, là, il y a des bidons déjà prêts à être pris. Fait qu'il y a un employé qui se promène de char en char avec son petit tuyau puis qui Non, ça... job payant. Le poste siphonneux. Non, ça va dans notre processus de dépollution. Là, on siphonne le liquide, c'est mis dans un gros réservoir à l'extérieur, puis après ça, on fait des bidons là, à l'individuel. Question comme ça, on parle d'auto, mais est-ce que ça peut être une possibilité? Moi, je pense toujours aux motos. Tu sais, c'est-tu quelque chose qui peut un jour... Dans l'avenir, Dans ben l'avenir, On a tu sais? déjà acheté des motos. Je pense Ok. qu'en ce moment, je suis pas sûre si je me trompe, mais je pense qu'à Ottawa, on en a une à vendre. En ce moment. Ok, Tu sais, ok, mais d'accord. c'est pas notre marché. Ok. Fait que, tu sais, on veut pas trop s'impliquer là-dedans parce que notre clientèle non plus n'est pas vraiment une clientèle de moto. À Montréal aussi, là, il y a 2 ou 3 ans, on avait une à vendre. Mais
c'est difficile. C'est C'est difficile plus de niché. notre côté. C'est difficile aussi de vendre les pièces. On peut pas nécessairement le mettre sur un support. Si on le met dans le cours, il y a des dangers qui tombent. Il y a des OK, fait que je comprends. c'est moins facile qu'un véhicule, mais on n'est jamais fermé. Quand il y a une possibilité Une chez belle Kenny, on la opportunité. prend. Mais c'est ça, j'allais te poser comme question, Caro. Toi, serais-tu du genre à venir essayer ça, là, ce concept-là? Tout à fait. Ouais. Je trouve ça Et on pourrait vraiment même démonter génial. des portes de char ensemble. Ben, je veux dire, comme ça a été mentionné plus tôt, un petit cours sur YouTube, je trouve ça, c'est vrai, tu sais, je veux dire, quand j'ai commencé à faire mes entretiens moto, moi, j'ai regardé sur YouTube, ça se fait comment, puis, tu sais, je veux dire, ça, Puis c'est super sur le intéressant, site mais web, je le ferais, on a oui. fait des sections blog. Oui, vous avez des On beaux a- vidéos. Ouais, tu sais, puis justement, il y en a 2 là-dedans que je suis dedans. Mais on vous conseille voir un peu, tu sais, Catherine sur comment YouTube. choisir son pneu. C'est quoi qu'il faut que tu regardes sur un pneu avant l'achat? Est-ce que, tu sais, la date, comment tu la regardes? La face, tu sais, l'usure du trait, est-ce qu'il est encore bon? Est-ce qu'il est encore passable 1 année, 2 années? La batterie, comment qu'on démonte ça? Tu sais, des fois, ça peut paraître niaiseux, mais quelqu'un qui n'a jamais fait ça, il sait pas par où commencer. Puis, tu sais, il y a quand même un ordre à suivre avec une batterie, tu sais, qui est quand même important. Mais C'est pour une pièce les quand pneus- même importante. dans Mais un pour les pneus, on a Maxime qui est à la réalisation, qui lui a d'excellents trucs pour vérifier l'usure des pneus. À Avec voir un sur son 25 TikTok. À voir sur son TikTok ou sur Facebook. Hein. Allez voir ça, on n'en dit pas plus à la maison. Et puis là, en terminant, justement, en avez-vous des conseils aux gens ou auriez-vous quelque chose à dire aux gens qui hésitent à venir ici? Ben, moi, ce que je dis tout le temps, c'est si tu veux, tu peux. Chez Kenny, c'est possible. Tout est possible. Il faut juste que tu aies un peu de volonté, un peu d'outils, ça c'est sûr, c'est toujours bien pratique, un petit kit de ratchet, Volonté, tu outils. peux pas t'en passer en venant chez nous. Mais, tu sais, moindrement que tu fais de la recherche, viens parler à nos caissiers, tu sais, ils ont des trucs, eux autres aussi, des fois, ils démontent des pièces. Non, si tu veux, tu peux. Mais si, exemple, tu amènes tes outils, puis là, tu te rends compte que tu n'es pas capable de démonter la pièce, puis qu'il te manque un outil, est-ce que vous êtes là pour pallier, Avez-vous des aider un outils, peu ouais, les sur place? gens, ou s'il faut vraiment se Malheureusement, pader non, le plus possible? Mais nos clients sont gentils. OK. Il y a beaucoup d'entraide chez nous. OK. Énormément. Oui, énormément. Tu demandes à personne à côté de toi, est-ce que tu serais capable de m'aider? Est-ce que tu as l'outil supplémentaire qui me manque? C'est assez bon. rare, les deux. Ouais, j'aime ça. Intéressant, ça. As-tu une douille 10 à me prêter? Certains vont comprendre. Toi, Philippe, quelque chose à dire aussi pour encourager les gens à venir chez Kenny? Ben, en fait, on est vraiment un endroit qui est ouvert. On est prêt à recevoir tout le monde. Tout ce qu'on peut faire pour aider, on est là pour ça. J'ai une équipe qui est vraiment sympathique. On veut aider les gens. Puis, c'est ouvert pour tout le monde. Ben, un gros merci, Catherine. Un gros merci, Philippe. Merci de nous accueillir ici chez Kenny Upel. J'encourage les curieux ou les apprentis mécaniciens ou les mécaniciens à venir ici. Pour vrai, le concept est écœurant. Bravo. Puis, Caro, qu'on a... Oui, vas-y, Excuse-moi. vas-y. Ben, aussi, là, en allant visiter le site Internet de Kenny Upel, vous allez voir que vous êtes impliqués aussi dans des bonnes causes. Alors, je voulais juste dire En que effet, ce en côté-là, félicitations aussi pour tout ça. Et Caro, qu'on n'a pas entendu beaucoup en première partie, va nous jaser ça pas mal au retour. Elle va nous parler d'un trip qu'on a fait ensemble en quad au Vous m'avez centre pas du invitée. Québec. Oui, ça va être très intéressant. Un gros merci. On revient rapidement. On est de retour au balado de Chicks and Machines en compagnie d'Annie Martel, Caroline Gauthier, notre collaboratrice, de nos précieux invités de chez Kenny Upel, Catherine Boisvert et Philippe Lamotte, et de moi au micro, Cindy Martin. Et là, il n'y a pas si longtemps, Caroline et moi avons été invités par Tourisme Centre du Québec pour faire un trip de quad en hiver. Donc, Caro, vas-y, c'est à toi. Raconte-nous ça. Ce Écoute, beau trip-là. C'était un trip. Moi, il faut que je le dise, je vais être honnête, là. Je ne suis pas une fille d'hiver. Moi, je fais mon gras d'ours. Je suis Justement, je cocooning, voulais t'en bas de laine, parler. feu de foyer. Puis elle se prépare pour la moto. Et escapade moto. Ben, je fais un petit peu de tout, mais l'été principalement. Donc, oui, cette belle offre avec Tourisme Centre du Québec. On avait aussi Can-Am Off-Road qui nous Oui. avait prêté des belles machines, très important. Mais Puis c'était aussi dans le cadre du tournage d'un épisode de l'émission Chicks and Machines qui va débuter là, en avril prochain. Oui, sur les ondes de RDS dès le 16 Yes! avril. Oui, ça va être cool. Fait que oui, donc je m'en lançais dans une aventure comme ça, là, en sentier l'hiver, quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait en fait de quad ni de côte à côte l'hiver. Belle expérience. Can-Am nous avait prêté 2 Commander XT 1000R, un 4 places, un 2 places.
Puis, on avait aussi un quad, un Outlander Max 750. On n'était pas à pied. On n'était pas à pied, mettons. non. Fait que, on est parti la première journée, puis on se donnait rendez-vous à l'hôtel le Victorien à Victoriaville. Puis quelque chose de très intéressant, c'est que l'hôtel Victorien, à Victoriaville, la piste, il y a un sentier de motoneige qui arrive directement dans la cour. Même C'est vraiment quad une aussi, destination prisée des quadistes et des motoneigistes parce que c'est à même la piste. Tu peux manger là. Tu as le restaurant Laurier aussi qui tu as les déjeuners, tu as tout. Tu peux dormir. Tu as plusieurs accommodements aussi. Pardon, je bafouille aujourd'hui. Prends ton temps, on n'est pas pressé. On raconte une belle histoire. J'ai une surexcitation de ce trip-là. Ben là, parenthèse, là, est-ce que je me trompe ou cet été, vous êtes allé aussi visiter le centre du Québec dans une activité? Caro est allée Moi, je suis avec, allée, t'es rendue comme avec une Valérie accro au Ben, centre je suis du comme une Québec. habituée du centre Ok, du Québec. D'accord. Je l'aime, mon Puis centre du l'été Québec. puis l'hiver, comme qu'est-ce que tu as préféré, toi, quand même, qui est une fille d'été? Ben, Bonne question. C'est C'est une difficile à question répondre. piège, là. C'est difficile à répondre parce que c'est deux mondes complètement différents. OK. La moto, ça se fait pas dans la neige, tandis que un côte à côte puis un quad, ben tu peux faire ça dans les sentiers 4 l'été. saisons. Ben c'est ça. Oui, puis puis tu sais, l'hiver, c'est sur la route, hors route, tu sais, c'est vraiment deux feelings C'est ça, complètement c'est- différents, là. C'était pas du tout pareil. Mais c'est ça, on est parti le lendemain de Performance NC. On allait chercher nos machines. Puis on avait une troisième mousquetaire qui se joignait à nous, ma belle Dani Laflamme, une femme qui pratique Très un métier inspirante. quand même hors du commun, elle est camionneuse. Elle venait partager l'expérience avec nous. Fait qu'on est parti, c'est ça, on est parti dans les sentiers. Ma première journée, j'avais le côte à côte, pardon. Puis les sentiers, on va se le dire, là, je me suis sentie choyée. C'était magnifique, là. Je veux dire, un sentier l'hiver, il y a de la neige. Les paysages sont complètement différents. La nature est différente. Les arbres avaient un manteau épais de neige. Ouais, C'était c'est magnifique. magnifique, ouais, vraiment. On a fait des sentiers. C'était vraiment cool. Puis bon, ben, conduire un côte à côte dans les pistes enneigées, c'est un autre monde. Ouais, On va se le dire. là. carrément. On dirait quasiment qu'on conduit même pas le même véhicule. Non. Ah ouais? Ouais, vraiment. Tu sais, t'es assise, le véhicule est plus lourd, c'est plus large. Tu sais, je veux dire, la neige était molle. Il faut que je le dise aussi, là, c'était ma première expérience. Donc, tu sais, je conduisais, puis j'avais l'impression de faire, tu sais, un peu comme dans Mario Kart. OK, on prend le détour, OK, ça va bien. Fait que là, pour les je gens vais-tu m'en qui sont sortir? à l'audio, Oui, c'est ça, tu sais, là, elle elle fait tourne des le signes de volant volant. brusquement à gauche et à droite. Effectivement, désolée, j'ai oublié de vous le mentionner. Mais on a comme oui, je fais des... un éternel sentiment d'être sur la drift. Ouais, Tu sais, c'est ça, c'est vrai. c'est vraiment quelque chose, comme tu dis, là, un autre monde comme pas comparativement reposant. au sentier l'été. Elle dit pas reposant. Tu sais, je trouve que l'été, ben, tu as beaucoup plus de contrôle de ta machine, Ouais. tandis que là, ça a tout le temps Conduite tendance à plus vouloir sportive. déraper. Ouais, exactement. Combien de Disons-le. kilomètres à peu près vous faisiez par jour dans les pistes? Ben, c'était environ entre... Ben, la première journée, c'était un 130 km. 140, ouais. Ouais. Puis la deuxième journée, on était supposé en faire 150. On en a fait 75 finalement. Là, elle viendra bien au détail, mais c'est ça, question météo, ça a été Ok, tu l'as pas assez compliqué. varsé, comme on dit. Non, elle a on pas n'a pas varsé. vaccé personne. Il n'y a pas eu d'accident. là. Tout a bien été. Fait que dans le fond, c'est ça. Bon, on a parcouru, là, je vous dirais, là, Princeville, Saint-Valère. On est allé visiter un beau petit pont qui chevauchait la rivière Bulstrode. Il y a un super de beau C'est pont. magnifique, ouais. Oui, c'est magnifique. C'est un pont piétonnier, vélo l'été, puis les quads passent là l'hiver. Puis on est allé aussi, ça s'appelle Sainte-Sophie d'Halifax. Il y avait un pont couvert. Donc, Qu'on savait même pas qu'on allait croiser. non, on est arrivé là, il y avait un pont couvert, puis je pense que peu importe la machine qu'on conduit, On prend des un photos. pont couvert, ben, ça prend une photo. Ben, ouais. On est arrêté pour prendre une photo, puis c'était vraiment, C'est vraiment bon vieux cute, vraiment classique. beau. Faites-vous du quad? C'est Avez-vous... ça, je m'en allais leur Non, poser. j'ai jamais essayé ça, mais en vous en entendant parler, c'est tentant. Vraiment La prochaine fois, on t'invite. Fait qu'on s'est promené, on a vu des belles plaines, on a vu de la forêt, c'était vraiment magnifique dans ce coin-là. C'est super beau. On a arrêté aussi manger à un restaurant là, qui s'appelait la Fromagerie Victoria. Il y a la bonne poutine. Oui. Coup de cœur, poutine pop.
Ah oui, avec Avec le fromage en grains. frit. C'est écœurant pour vrai. Ça, c'est vraiment cochon. très bon. Oui, c'est cochon. Oui, vraiment. Tu sais, qu'est-ce que tu peux rajouter de plus cochon dans une poutine? Ben, c'est du fromage frit. Des fromageries Victoria, il y en a un petit peu partout de plus en plus. Fait que, tu sais, c'est comme accessible à monsieur, madame, tout le monde. Puis effectivement, le petit fromage. Oui, puis dans ce coin-là, on peut faire. Les quads sont autorisés à passer dans la rue. Là, on n'a pas un grand chemin à faire là, pour se rendre au restaurant. Donc, ça, c'était très J'étais assez intéressant. surpris de l'accessibilité de tout facilement en quad, l'hiver. Tu sais, je veux dire, la fédération fait quand même une très, très, très belle job, là, on doit le dire, là, pour que les quadistes aient le plus de sentiers possible et plus d'accessibilité possible. Versus la motoneige, c'est plus accessible en quad? Non, les sentiers de motoneige sont beaucoup plus vastes. Je veux dire, tu peux faire le tour du Québec sans avoir besoin de mettre ta motoneige sur une remorque. C'est pas encore rendu là niveau quad, mais quand même, là, il y a de quoi vraiment avoir du plaisir. Au centre du Québec, tu peux faire plein de belles boucles. Oui. C'était bien indiqué aussi, là, donc très intéressant. Puis après le restaurant, on est parti direction Saint-Ferdinand. On allait directement au manoir du lac William. Coup de cœur. C'était pas à pied. Non, mais je peux vous dire que c'est vraiment à la hauteur de la réputation, le manoir du lac William. Puis un plus, clin d'œil motoneigiste et quadiste, le manoir offre un service de garage chauffé où tu arrives directement là-bas. Tu peux serrer ton quad, ton côte à côte, ta motoneige dans un garage pour la nuit ou tu sais, pour... c'est comme ça qu'il est en sécurité. Puis tout ce qui est gelé, dégèle, comme ça, ta machine est prête au sec à reprendre le lendemain. Oui, puis ils sont en train d'agrandir leur garage pour accueillir encore plus de motoneige et de quad. Pour vrai, c'est un beau service qu'ils offrent. Bien, c'est un gros plus important de mentionner quand tu prends ta machine réchauffée, je pense que c'est. Puis, t'as pas la crainte de te la faire voler en pleine nuit. Exactement. Aussi. T'as encore une machine. Exactement. Puis, on nous attendait au manoir du lac William. Accueil chaleureux, le personnel était super fin. On avait un souper d'un chef français. On a même fait du spa. Oui, on a fait du spa. Plusieurs activités aussi intéressantes. Si on passe la nuit là, on peut louer des fat bikes. Tu as des spas, comme les stations balnéaires, piscine intérieure, patiner. salle de gym, massage. C'est vraiment, c'est très complet comme activité qu'on peut faire là-bas. Ensuite de ça, passer une belle nuit. Au réveil, il y avait une belle neige. Puis on avait aussi utilisé l'application iQuad pour nous diriger dans les sentiers du centre du Québec. Une application vraiment intéressante. C'est moi qui guidais. C'était la première fois que je guidais en quad l'hiver avec iQuad. C'est bien fait. Tu fais ton itinéraire, tu le suis. Mais là, c'est ça. Ce matin-là, si je peux me permettre, on était un peu en gestion de crise. Parce que, non, mais la veille, on est arrivé très tard à la noirceur dans les tournages. Tu sais, un 130 km, c'est comme c'est pas beaucoup. Mais quand tu tournes, que tu dois prendre des images, que tu dois prendre des photos, en tout cas, tout est toujours plus long. Puis là, 130 km, les sentiers étaient très, très beaux. Les conditions météo étaient superbes. Là, le lendemain, on faisait plus de kilomètres avec une météo. On voyait absolument rien à l'extérieur. Donc là, j'appelle la fille de tourisme Centre du Québec. Je suis comme, est-ce qu'on peut couper parce que j'ai l'impression qu'on finira jamais notre journée. Puis là, en plus, elle me dit oui. Puis en plus, parce que c'est très bien fait, on peut savoir sentier par sentier les conditions avec iQuad. Donc là, beaucoup de possibilités d'enlisement. Oui. Donc, on rajoute le défi. Donc, finalement, on a coupé en deux. On était très contents d'avoir coupé en deux. Oui, bien, en fait, on partait du manoir du lac William pour s'en aller directement porter nos machines. Puis c'est ça, on voyait, comme Cindy l'a dit, on n'y a pas grand-chose. Indice d'enlisement très élevé. Ce qui nous est arrivé... et oui, je veux dire, c'était avec le 4 places. Oui. Il est plus lourd, plus large, plus gros. On avait... Qui conduisait? C'est moi. Je suis pas gênée. C'est pas une question de belle conduite, c'est vraiment les conditions conditions de la piste là, qui était comme ça. Puis on est arrivé dans une côte où ça montait vraiment beaucoup avec plusieurs courbes. Puis c'est ça, on s'est enlisé, on a retroussé nos manches, ça fait partie du sport. On a sorti nos winches en bon français pour essayer de sortir le côte à côte
De sa fâcheuse situation. De la fâcheuse situation. Puis comme par magie, on a comme un bon Samaritain qui est arrivé puis nous a aidés à se désenliser. Oui, parce que c'est ça, on était bien pris. Puis non seulement, c'était comme une côte, il y avait une côte, un plateau, puis on savait pas qu'il y avait encore ça, encore plus à pic. Puis même quand le deux places est venu pour monter, lui-même ne montait pas. Puis c'est vraiment pas une question de véhicule, là, je le répète, c'est vraiment parce que là, quand le fond était très... il défonçait tout de suite. Donc, c'est ça. Des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Mais cette jet-là, vous êtes en... Cette journée-là, j'avais le quad. Puis le quad, je peux-tu vous dire que c'est léger, c'est petit, ça passe partout. Moi, je faisais babaye en arrière. Ciao! Je vous attends en haut de la côte. Mais c'était je pète, là. Un peu, oui. Mais j'étais contente parce que je peux vous dire que, mettons, ma comparaison entre le côte à côte puis le quad, j'ai de loin préféré la conduite du quad l'hiver. Il y a vraiment une interaction physique. Ça dérape, c'est le fun. Tu reprends le guidon de tout ça. Là, ton corps interagit beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé. Tu parles de physique. Est-ce qu'à la fin de ta journée, tu étais un peu brûlée physiquement pour une première expérience? Oui, parce que tu passes ta journée à l'extérieur. Tu veux pas passer une journée dehors, ça brûle. Là, une coupe de vin, on te perdait. J'ai-tu bu? Oui, j'ai pris une coupe. Tu as été raisonnable. Oui, très Puis là, Caro, est-ce que tu dirais aux gens de mettre le Tourisme Centre du Québec sur leur bucket list l'hiver prochain? Tout à fait. Ouais. Oui. Pour avoir vu cette région-là, l'été, l'hiver, en sentier l'hiver, oui, c'est beau, c'est magnifique, c'est le fun. On était bien. C'est accessible, c'est autant de l'Est que de l'Ouest. Puis on y pense pas. On y pense pas parce que souvent on est de passage. Tu sais, on part de Montréal, on va à Québec, on part de Québec, on va à Montréal, mais c'est le centre du Québec. Mais c'est ça, mais puis cet été aussi en moto, vous avez vraiment trippé. Ouais. Malheureusement, on était supposé aller à la Grange Perdue et on n'a pas pu y aller à cause du changement d'itinéraire, mais tu étais allé l'année passée, toi? Et oui, un endroit exceptionnel, c'était vraiment magnifique. Puis le sentier aussi de motoneige arrive directement sur leur terrain. Donc, c'est vraiment très accessible pour les motogénistes et les quadistes. Et qu'est-ce que tu retiens de ton trip, Caro? J'ai adoré le feeling d'adrénaline, de quad dans la neige. C'était magnifique. Comme je disais tantôt, j'aime pas l'hiver. Ben là, ça a été l'expérience vraiment qui m'a fait faire que j'aime l'hiver. Puis je pourrais aller à dire que je m'achèterais un quad. Oh! Ouais. Ben, manquez pas ça à la maison. Caroline aussi, puis son histoire, parce que dans cet épisode-là, on parle d'elle, on parle de son parcours, de son histoire. C'est le fun, c'est touchant. C'est une fille qui est le fun à connaître, donc manquez pas ça dès avril sur les ondes de RDS. Merci à Tourisme Centre du Québec. Merci à la Fédération des clubs quad du Québec. Pour ça, allez voir leur site Internet. Et au retour... Ah oui, Can-Am Off-Road, évidemment, merci. Et au retour, moi, je vous jase, justement, on est dans le hors-route. Je continue dans le hors-route en toute sécurité. Et Annie, tu as quelque chose à me parler, mais je ne sais pas c'est quoi. Ouais, ben je garde le suspense. Je vais te surprendre, puis c'est ça. Moi, j'en dis pas plus. Je suis agace demain. Bon, mais on est au retour. On est de retour au balado de Chicks and Machines. Cindy Martin au micro, toujours avec Annie, Caroline, Catherine et Philippe. On est chez Kenny Youpool. Vous pouvez entendre l'écho, mais c'est l'écho de leur immense magasin. Venez voir ça. Et là, moi, je vous jase un peu de qu'est-ce que ça prend pour conduire un véhicule hors route en toute sécurité. Donc, on a une petite association avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, donc le MTQ, qu'on appelle à bas français. Donc, on a un petit partenariat avec eux, puis on veut informer les futurs, peut-être, comme Catherine et Philippe, les futurs usagers, ou Caro, qui a fait son premier trip de quad hors route. Tu t'en rappelles, j'avais donné quelques conseils de sécurité. Tout à fait, oui. Tu vas avoir des reminders de ce que je t'ai déjà dit. Je m'excuse. C'est beau. C'est toujours bon de répéter, c'est dit de toute façon. Ben, je pense qu'en sécurité, c'est toujours bon de répéter. On en parle souvent en moto. Ouais. Je pense que les gens sont peut-être pas même pour tannés. rien que d'année en année, soit en auto ou en moto, les campagnes de la SAQ sont là pour toujours répéter les consignes aux gens d'être prudents et de faire attention à ce qui se passe. Donc c'est bon voilà. ce que tu fais. Merci, Annie. Donc, conseil numéro 1, ben le casque. Hein? Ça prend un casque, pas n'importe quel casque. Un casque avec une visière. Puis là, on veut pas un bol.
me semble. Si les gens le disent, je regarde Annie. Et si ton casque ne vient pas avec une visière, ben, tu es obligé d'avoir des lunettes de sécurité. Il faut avoir 16 ans, évidemment. Ça prend un minimum de capacité physique pour conduire un véhicule. Puis, ça prend aussi ton permis de conduire. Par contre, si c'est un côte-à-côte, comme Caro a conduit la première journée, là, il faut que tu sois âgé d'au moins 18 ans. Fait que 16 ans pour un 4 roues, 18 pour un côte-à-côte. Évidemment, bon, j'ai dit, permis de conduire valide parce que, bon, en prenant notre cours, ben, on a quand même un peu de conseils puis une bonne base, finalement, là, quand on conduit un véhicule, ben, la plupart des trucs s'appliquent un peu à l'autre. Respecter, les interdictions de conduire avec les capacités affaiblies. On le dira pas assez parce que chaque année, il y en a encore qui carrément se tuent sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Donc ça, on fait attention à ça. Puis là, on est dans leur route, mais c'est valide aussi sur la route. Ensuite, les limites de vitesse. Parce que la vitesse et les capacités affaiblies, c'est vraiment les deux raisons c'est quoi les plus grandes vitesse causes. Moyenne dans les sentiers? Question comme ça. 70. OK, parfait. 70 et... C'est quand même vite. C'est quand même élevé. 70? Moi, je suis quand même Ben, surprise quoi? de cette vitesse-là, mais... Excuse-nous, on est prude. Je suis désolée. Mais Oui, tu sais, c'est super vite. Mais tu sais, les sentiers sont pas larges non plus. C'est Puis tu ça. sais, Non, mais pour vrai- les détours sont très... Fait que, tu sais, Oui, je c'est niaise important. bien, là, mais pour vrai, 70, quand tu rencontres sur des sentiers étroits, tu as un excellent point, Caro, ça va quand même assez vite. Puis c'est ça, comme je disais, les deux plus grandes causes de décès, c'est vraiment les capacités affaiblies et la vitesse. À chaque année, il y en a des face-à-face, soit en motoneige, soit en quad, ça arrive. Adapter sa conduite selon nos capacités. Hein? Les gens vont conduire quand ils sont fatigués. Les gens vont conduire comme s'il y avait de l'expérience. Il faut vraiment connaître ses limites, mettre de côté son orgueil. Hein, les gars? Ben, il y a des filles aussi. Oui, ça. oui, je le sais, mais tu sais. honnête, là. Et savoir reconnaître le danger. On me dit c'est 50 km/h. Non, mais en motoneige, c'est 70. Mais en quad, c'est 50. Très, très, très bon point. Un petit 20 km/h. Puis c'est ça, ben regarde, justement, là, on a deux exemples qui nous est arrivé dans Chicks and Machines récemment. Moi puis Caro, qu'on a dû couper notre itinéraire en deux, qu'on a dû prendre vraiment plus notre temps, s'adapter aux conditions de la météo. Donc, vraiment savoir ses limites. Ça est arrivé au trip des filles qu'on va avoir dans le prochain balado. Gab va venir nous parler de son trip de motoneige en Gaspésie. Ils ont dû couper une journée au complet parce que c'est ça, la météo faisait rage carrément et ils ont dû s'adapter. Donc, vraiment, il faut pas risquer quand on est fatigué, quand la météo est pas là. Si on n'est pas expérimenté, on y va à notre rythme et c'est ça, on connaît ses limites. Traverser les chemins publics aux endroits désignés. Hein? On n'est pas des chevreuils, on traverse pas partout. Mais malheureusement, ça arrive tellement souvent. Là. Tu sais, moi, je m'en vais au chalet sur les Monts-Valin, puis tu vois les traces que le monde traverse n'importe où. Ben c'est dommage, mais c'est souvent dans ces moments-là qu'il arrive des incidents. Fait que soyez prudents, vraiment. Oui, parce que une voiture est si vite arrivée, une moto est si vite arrivée. Puis ça frappe. Tu sais, t'as pas de protection comme en auto, on le dit souvent. Puis si c'est un bel exemple, comme tu le mentionnes, en auto, ben t'as pas t'as plus de protection qu'en moto ou en quad ou en motoneige. Donc, tu sais, c'est Et même aux endroits où on a le droit de traverser, de prendre son temps, de regarder d'un côté puis de l'autre, parce que, comme tu dis, on peut déraper, on peut virer de tout sourd. Si t'es pas sûr, là, si t'as le temps d'y aller, là, tu sais, c'est ça, attends. Exact, prends pas de chance. S'informer de l'état des sentiers, ça revient un peu à la météo, mais tu sais, on a des belles applications. Les Fédés motoneige, Fédés quad sont là pour ça. Donc, c'est pas parce qu'il fait beau que les conditions de sentier sont nécessairement beaux. L'été, des fois, là, ça peut être en quad, là, ça peut être problématique. Ben, même l'hiver en motoneige, des fois, les lames de neige, des trous qu'on voit pas. On peut être l'hiver, on peut être aveuglé par le soleil. Là, on l'a vécu, donc des fois, c'est difficile. Bon, aussi, connaître les panneaux de signalisation, et les respecter. On a une signalisation bien à nous, quad, motoneige, donc bien regarder, bien s'informer. Ça revient aussi avec la formation et la sécurité.
Et si vous faites du hors-piste, vous allez dans des milieux isolés, mais même en sentier, il y a des fois des places, tu sais, on a traversé des longs endroits sans rien. Quand on était mal pris, on était chanceuse. Tout à fait, oui. Puis c'est d'avoir, si vous allez à quelque part qu'il n'y a pas de réseau, un GPS satellite, aviser les gens de votre trajet. Des responsables aussi, si vous allez dans les EC, de toujours, tu sais, il y a des bureaux justement pour informer quand on rentre, quand on ressort, avoir une trousse de premiers soins. S'assurer si on part en groupe, de ne pas prendre pour acquis que quelqu'un va l'avoir. On se parle, on vérifie si tout le monde a ça. Téléphone satellite, tu sais, il y a des compagnies comme Armédic qui offrent justement là, le secours en milieu éloigné. Tu peux avoir un téléphone satellite avec ça. C'est un peu gênant si l'armée vient de sortir du pétrin. Non, mais ça fait une bonne histoire à raconter, mais c'est un peu gênant. Puis c'est ça, une petite trousse de survie, des trucs à grignoter avec de la protéine, des outils de base, bougies d'allumage, courroie de remplacement, couteau aussi, corde de nylon, une carte de papier. C'est con, là, mais une carte de papier, là, si jamais le GPS ne fonctionne pas ou tu n'as pas de GPS satellite, une couverture aussi traitée à l'aluminium. Donc, vous pouvez toutes retrouver ces informations-là sur le site du ministère du Transport et de la Mobilité durable. Et moi, je vous dis d'y aller en sécurité puis de ne pas prendre de chance parce qu'il y a trop d'accidents chaque année qui arrivent. Donc, mais il y a trop des j'aurais donc dû. C'est souvent ça qui arrive. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû. Tu sais, prenez pas de risque. En cas de doute, des fois, s'abstenir. Des fois, on dit en cas de doute, gaz au bout. Mais des fois, en cas de doute, là, s'abstenir, ça peut être bien important et, pour préserver notre vie. Mais aussi, pas juste notre vie, celle des gens qui nous entourent. Puis, tu sais, tantôt, t'as très bien dit. Tu parlais quand tu t'aventures un peu en hors-piste. Je reviens sur mon histoire au Valinois. Pas loin du chalet, nous, on a une piste de raquettes, mais non loin, il y a une piste de motoneige que les gens font de la motoneige hors-piste un peu dans ce coin-là. Mais toujours de penser à ce qu'il y a autour, ce qui est dans votre environnement. Parce que des fois, moi, je suis en raquette, puis je fais comme, hey, s'il y a une motoneige qui arrive du haut de la côte, là, puis qui frôle un peu le côté, là, oublie ça, il n'y en a plus d'Annie, là. Non. Fait que soyez conscients de ce qui vous habite autour de vous quand vous êtes en machine. Quand les sentiers sont étroits, là, gardez votre droite. Là, ça, je pense, on le dit jamais ça, je m'en assez. allais dire, Ben oui, là, gardez votre droite. Garder la droite. Quand on est à côte, là, puis on est large. c'est large, là. Puis même les motoneiges, je veux dire, si vous gardez pas votre droite, puis vous prenez la gauche dans votre courbe, puis il y a quelqu'un qui s'en vient, vous le voyez pas, là. Vous avez même pas le temps de réagir, là. Fait que c'est ça, soyez prudents, tu sais, puis je le dis même pas parce qu'on fait ça en collaboration avec les autres, mais j'adore leur slogan, puis ça résume bien ce qu'on dit. Tu sais, tu te sens vivant quand t'en fais, parce que c'est vrai, c'est ça que ça vient chercher, on se sent libre, on se sent, c'est ça, exalté, mais arrange-toi pas pour que ça te tue. Oui. Mais ils ont des pubs C'est en ce moment à la bon, radio avec ça, puis le message qu'ils ont, tu l'écoutes, puis t'es comme, c'est... Ben, ça vient de me donner des ça frissons vient dans les jambes. chercher. Oui, vraiment. C'est vrai, puis je le sens, l'excitation puis l'adrénaline, mais c'est vrai que pas au point de... C'est là, des fois, qu'on perd la tête, tu sais, on est comme, je sais, on est excité, on est passionné, puis on réfléchit moins, mais je pense que c'est important de toujours se rappeler les bases. Ouais. Tu dis que, justement, ça peut te tuer, mais ça peut aussi juste écoper ton sport, là, tu vas peut-être être pas en fonction de le faire pendant X nombre de temps, parce que tu t'es blessé. Faut que tu penses à ta saison, au plaisir que tu vas avoir, que tu vas faire. Que tu vas manquer, c'est très bon, ça. Ouais. Puis là, Annie. Oui. Là, merci. Je me sens interpellée. Oui. Moi, j'ai fini ma chronique, mais là, tu avais une surprise pour moi, fait que je t'ai gardé du temps. J'ai une invitation à te faire. OK. Un peu particulière, mais aussi à la maison, je vous invite tout le monde, mais avant de vous dévoiler exactement c'est quoi. Vous savez, chez Léo Harley-Davidson, peut-être, tu le sais parce que tu es tout le temps sur l'affiche à chaque année. Oui. Vous savez, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. On met en valeur les femmes. Et à chaque année, chez Léo, on fait une affiche où on invite les femmes à nous envoyer des photos d'elles en moto, peu importe la marque. Caro, tu as déjà fait partie de cette affiche-là aussi. Puis on la fait produire vraiment en gros format, puis on la donne aux femmes. Un beau souvenir. Ça, c'est un beau souvenir. C'est le fun, c'est inspirant, c'est intéressant. Puis là, cette année, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour, la journée de la femme? Et là, j'ai eu une idée, et là, je ne veux pas me vanter, dire que c'est une idée de génie. Je réinventerai pas la roue, Ben oui, t'es une génie, mais Annie. je
Einstein sort de ce corps. C'est ça, comme Aladdin. Ouais, j'ai eu cette idée-là à Alani, jeun. c'est Alani, à jeun. D'ailleurs, merci à la Gabière de monter mes folles idées. C'est toujours Tu peux même avoir des idées à jeun en buvant de la sans-alcool. Vraiment, oui. C'est moins populaire chez nous, mais elle est excellente. Donc, tout ça pour te dire que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la journée de la femme, rendre ça intéressant? Dernièrement, j'ai fait un événement chez Léo, puis là, j'ai vu à quel point les gens étaient contents de se revoir en concession, puis tout ça, mais tu sais, c'est pas toujours évident un mercredi soir, parce que la journée de la femme, ça tombe un mercredi, d'organiser quelque chose. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire une rencontre virtuelle de femmes, des femmes qui veulent faire de la moto, des femmes qui font de la moto, et ça, peu importe la marque de la moto, et d'inviter des femmes inspirantes qui gravitent dans l'univers de la moto à venir jaser de différents sujets. Et là, c'est pour ça que je te regarde, ma chère Cindy Martin. Je voulais t'inviter à participer à cette émission-là sur le web. On sort une petite heure de discussion, puis les femmes vont être invitées à venir poser des questions. On va interagir avec elles. Donc, je vais te lancer l'invitation. Et je te dis oui. Oui, Et je te dis oui, mon calendrier me dit que tu es disponible. oui, pour vrai, en plus. Hey, t'as pas de rendez-vous chez la coiffeuse, t'as pas de rendez-vous manicuriste, pas de botox. Pas de tournage. Tout est correct. Tout est correct. Caro, aussi, je t'invite à te joindre à nous si ça te tente. On va avoir Catherine David qui a confirmé sa présence de l'animatrice de Filles de moto, mais aussi réalisatrice qui participe au livre Liberté Liberté, Asphalte et Légende au Québec. Je dis oui. Oui. Puis, on a aussi Sandrine Lavoie qui est notre collaboratrice Chicks and Machines qui va parler avec vous de conseils pour préparer votre début de saison de moto. On se rappelle que c'est le 8 mars, la journée de la femme. Puis en théorie, on peut mettre les motos sur la route à partir du 16 mars. Donc, ça va être le fun. Donc, ça vous intéresse de participer. Puis toutes celles qui vont se joindre à nous cette journée-là, je vais faire lors de la rencontre virtuelle. Ça va se passer de 19h30 à 20h30. Tu sais, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est après Stat, Indéfendable et Big Brother. On est correct. Non, mais Elle a checké ses programmes. c'est prouvé. Puis c'est juste avant mes émissions à c'est comme à Série Plus. Tu vas aller à l'urgence, là. Tu Ouais. vas-y pendant Occupation Double. Ou parce pendant un que match canadien. C'est ça, il y aura aussi. personne n'est malade dans ce temps-là. Donc, je vous invite à vous joindre à nous. Vous allez avoir toute l'information sur le site de Léo Harley-Davidson. Il y aura d'autres personnalités qui vont joindre à nous. Fait qu'on va parler de voyages moto, de destination, de trucs pour se préparer à la saison de moto. Comme je le mentionnais avec Sandrine aussi, on va avoir le volet mécanique préparation. Tu vas pouvoir même donner des conseils, toi aussi, qui fais ton changement d'huile. On va parler aussi des événements qui vont se passer cet été en moto. Il y a plein d'événements. Parce que là, on revit, là. Oui, on revit. Puis là, juste pour te donner un exemple à quel point je sens l'excitation des gens pour commencer à faire de la moto. J'ai lancé comme un événement sur Facebook Oui, pour je voulais notre qu'on en premier parle, je café suis contente que t'en parles. rencontre chez Léo. Habituellement, on est toujours le premier concessionnaire Harley-Davidson à faire comme un meet and greet dans le concessionnaire, au concessionnaire à l'extérieur, là, excusez l'expression, mais tu sais, une rencontre, puis les gens viennent, ça se passe de 11h à 14h, et en moins de 24 heures, j'ai eu tout près de 600 personnes qui ont marqué qu'ils étaient intéressés. Et l'année passée, Impossible. lorsqu'on l'a fait, je te jure, l'année passée, tout ça organiquement, là, pour ceux qui sont habitués du web, j'ai pas fait de pub sponsorisée, j'ai pas payé, c'est juste que les gens, ils sont tellement excités, puis ils ont tellement hâte au début de la saison de la moto, on le sent que les gens ont besoin de sortir dehors, puis de rouler. Donc, j'étais comme, wow. Là, Qu'est-ce que nous réserve ce café rencontre? bon, on va avoir plein de surprises. Habituellement, j'ai un band, de la bouffe, tu sais, mais c'est dans la simplicité, moi, je trouve, les événements de moto, c'est le fun. Tu même beau avoir toutes les flaflas du monde. C'est la passion qui gagne. C'est la ça. passion qui gagne. Puis les gens sont contents de se voir, surtout comme un 22 avril. C'est comme les débuts de la saison de moto. Puis si ta moto n'est pas sortie, elle n'est pas prête encore, mais tu viens en auto, c'est pas grave. Puis là, tout le monde échange, puis on trippe à se voir. C'est comme la première rencontre. Mais là, on va faire voir, ça. là, pour ça, à l'audio, là, elle arrête pas de faire des gestes de bras. Tu vois qu'elle est excitée là, de son événement. Mais j'ai hâte que Moi la aussi, j'ai saison hâte. débute. Puis comme je te dis, il y a quelques semaines de ça, on a fait le lancement des modèles 120e anniversaire. Puis déjà là, les gens étaient là. Puis tout le monde en concession, on s'est comme dit,
wow, on sent vraiment la fébrilité. Au salon de la moto, c'est la même chose, tu sais. Les gens sont excités, ils ont hâte. Mais tout ça pour vous dire que le 8 mars, je vous invite à vous joindre à nous, mesdames. Puis là, si votre chum est dans le salon, c'est pas grave, là. C'est correct. Vous avez le droit d'écouter. Mais tu sais, sortez-vous une petite lagabière, un petit verre de vin, même si vous êtes en pyjama à l'écran, c'est pas grave. On va répondre à vos questions, on va échanger avec vous, puis ça va être super agréable. Puis c'est le fun que Cindy de Chicks and Machine. Puis on va être 3 chicks, 4 avec Caro qui vont joindre à nous. Puis c'est vraiment pour toutes les marques de moto. C'est à quelle heure? C'est à 19h30. Alors vous allez avoir toute l'information sur la page Facebook de Léo Harley puis sur notre site Internet aussi. Puis ça va être le fun. Puis on va même saluer Gab là, qui fait du Can-Am. Là, c'est ouvert à tout le monde. On va aussi le mettre sur le Facebook des Chicks and Machines. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Aussi, si vous voulez avoir des informations pour le café rencontre, c'est sûr que Chicks and Machines va être là. Je l'espère. J'en attends pas moins. On a très hâte aussi que la saison commence. Je pense qu'après... Tu sais, 2 ans enfermés, plus ou moins d'événements. Je pense que cette année, ça va être une espèce de renouveau là, une saison de liberté. On recommence à vivre. Vraiment. C'est une année festive aussi. Au risque de me répéter, c'est comme les 120 ans de Harley. Fait qu'il y a plein d'événements puis plein de festivités qui s'organisent dans tous les concessionnaires du Québec puis partout dans le monde. Fait que ça va être vraiment agréable. Un gros merci à Catherine et Philippe de chez Kenny Youpool de nous avoir accueillis, de nous avoir jasé. Super concept, venez voir ça à la maison. Caro, merci pour ta chronique. Merci d'avoir fait ce beau trip-là avec moi. Dès le 16 avril à RDS, vous allez pouvoir voir ça. Vous allez pouvoir découvrir Caro encore plus sous un autre angle aussi. Annie Martel, toujours un plaisir. Ça fait plaisir. Merci à toi, Mme Cindy Martin. Ça fait plaisir. Et on se retrouve pour un prochain épisode. En attendant, j'aimerais remercier Marie-Hélène et Maxime à la réalisation. J'aimerais remercier nos précieux partenaires, donc Daimler Chrysler, Blainville Chrysler, Can-Am La Route au féminin, Léo Harley-Davidson, évidemment, le ministère des Transports, de la mobilité durable et de la mobilité durable. J'ai toujours la misère à le dire, je m'en excuse. Je me suis enfargée une couple de fois. La Gabière, la Fédération des clubs quad du Québec, Tourisme Centre du Québec, un gros merci. C'est grâce à vous qu'on peut vivre des beaux trips comme ça et faire ce balado et à la semaine prochaine. Hey, journée de la femme, on va se mettre... J'ai-tu hâte? Mais tu peux même être en pyjama à l'écran. J'aimerais ça te voir en pyjama. J'ai un One Piece en collant. Annie, toi, ton botox doit être fait? Non, moi, je fais pas de botox. Moi, mais ma teinture va être faite. Ma teinture en fin de semaine, j'ai tellement pas de temps dans la vie que c'est ça. Ma mère me teint une fois de temps en temps.